Bonjour, aujourd'hui donc on va travailler un exercice sur les fonctions usuelles, notamment la fonction exponentielle, la fonction logarithme et la fonction puissance. Donc ce sont des fonctions que l'on trouve un peu de partout et ce genre d'équations, il y a pas mal d'étudiants qui trouvent des problèmes pour les résoudre. Alors que voilà, on les retrouve un peu de partout, hein, que ce soit en physique, en maths et même d'autres matières aussi scientifiques. Pardon, donc voilà l'énoncé de l'exercice. Donc on demande tout simplement de résoudre dans R les équations suivantes. Donc l'exponentielle de x plus 1, exponentielle de 1 moins x est égal à e plus 1. X racine carrée de x est égal à racine carrée de x, le tout exposant x. Et la troisième, c'est 2 exposant 2x moins 3x exposant x moins 1 demi est égal à 3 exposant x plus 1 demi moins 2 exposant 2x moins 1. Voilà, donc on commence par la première équation. Donc la première équation est la suivante. Donc j'ai EX pour l'équation A plus E1 moins X est égal à E plus 1. Voilà, alors le plus souvent, donc on cherche un petit peu ce qu'on appelle l'ensemble de définition de l'équation. Donc ça veut dire les valeurs pour lesquelles l'équation est possible, donc on peut l'écrire. Des fois, donc on a des écritures impossibles. C'est par hasard, on a donc 1 sur x, il faut s'assurer que x est différent de 0. Et là, l'exponentielle, il n'a pas de problème pour l'appliquer à n'importe quelle valeur. Donc là, il n'y a pas de souci pour écrire ça. Là non plus. Et donc du coup ici, eh bien l'ensemble de définition, c'est tout simplement R en entier. Donc j'ai pas de souci. Lorsque je trouve les valeurs à la fin, toutes les valeurs trouvées, ils sont possibles. Et donc, on va commencer ici. Alors, ce qui m'intervient ici, en fait, ce qui m'interpelle ici, c'est ce moins que j'ai ici. Eh bien, moins, donc, dans une fonction puissance, en l'occurrence exponentielle, ça fait référence à un dénominateur. Donc, voilà comment on peut le voir. Donc, ici, par exemple, je peux écrire que ça fait EX plus E, alors, fois E moins X est égal à E plus 1. Or, E moins x, c'est tout simplement 1 sur ex. Donc, lorsqu'on est à cette étape-là, alors le plus souvent, on cherche à éliminer les dénominateurs pour avoir des formules un peu simples. Et donc, pour cela, eh bien, je vais multiplier donc ce membre-là et celui-là par l'exponentielle de x. Donc, je vais avoir l'exponentielle de x multiplié par cette expression-là et va être égal à l'exponentielle de x multiplié par cette expression-là. D'accord? Et donc, quand je multiplie l'exponentielle par cette expression, eh bien, je vais avoir donc l'exponentielle fois l'exponentielle de x, donc ça va faire l'exponentielle de x au carré. Ensuite, lorsque je multiplie l'exponentielle par e plus 1 sur l'exponentielle, je vais avoir plus e exponentielle de x sur l'exponentielle de x. Bon, je peux bien simplifier ici puisque l'exponentielle n'est jamais égale à 0. Et là, ça reste comme ça. Donc, de cette façon-là, je vais obtenir alors, donc là, ça permet d'avoir tout simplement ex au carré. Je vais faire passer ce terme-là à gauche. Donc, je vais avoir moins e plus 1 exponentielle de x. Et puis après, là, il va me rester tout simplement plus e égal à 0. Voilà, et donc à partir de cet instant-là, eh bien donc j'ai un carré ici, j'ai quelque chose de simple. Et donc pour éviter en fait d'avoir l'exponentielle, on va écrire encore plus simple en faisant ce qu'on appelle un changement de variable. Donc regardez bien, et bien à partir de là on peut dire on pose par exemple, alors donc grand X est égal à l'exponentielle de x. Donc de cette façon-là, je remplace l'exponentielle de x par grand X. Donc j'obtiens ici alors grand X au carré. Là, c'est moins e plus 1 x plus e. Donc ici, alors, on a transformé donc problème de ex pour avoir une équation comme ça avec grand X. Donc on a simplifié l'écriture de cette équation pour obtenir quelque chose que l'on connaît déjà.
Donc, on a une équation de second degré. Eh bien, je vais résoudre d'abord l'équation avec grand X. Et après, je reviens pour résoudre l'équation avec petit x. Donc ici, c'est une équation de second degré. Donc, je dois procéder par le discriminant. Je calcule delta qui est b carré moins 4ac. Donc, b carré, bah, c'est tout ça. Alors, moins e plus 1 au carré, moins 4ac. Donc, 4 fois 1 fois e, donc qui est ici. Et là, bah, ça va faire alors, donc le moins au carré, bah, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, je vais avoir e au carré plus 2e plus 1. Donc, après le développement de cette équation, de cette identité remarquable. Et puis après, moins 4e. 2e moins 4e, ça fait moins 2e plus 1. Et encore une fois, bah, j'ai donc une identité remarquable que je peux écrire à l'envers pour avoir e moins 1 au carré. Comme e est différent de 1, eh bien ça c'est toujours strictement positif. Et le fait d'avoir delta strictement positif, cela me permet d'avoir deux solutions différentes. Donc, grand X1, je vais appeler comme ça, il va faire donc moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Alors moins b, donc moins avec moins ça fait plus. Ben, je vais avoir e plus 1 plus racine carrée de delta. Donc racine carrée de delta, ben, c'est racine carrée de cette quantité-là qui va faire e moins 1 sur 2a, ben, sur 2, puisque le a égale à 1. Et je vais avoir la deuxième solution qui est moins b moins, donc moins cette quantité-là, et bien moins e plus 1, et qui va faire sur 2. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'ai 1 avec moins 1 qui va se simplifier. Je vais avoir e plus e, ça va faire 2e sur 2. Et ça, donc, ça va faire tout simplement e. Et là, je vais avoir donc, j'ai le e qui part avec mon e. J'ai 1 avec 1, ça va faire 2. Et 2 sur 2, ça fait 1. Donc, x égale à 1. Alors, encore une fois, ben, ce n'est pas les grands x qui m'intéressent, mais plutôt les petits x. Donc, je reviens sur mon équation ici. Et bien, à partir de là, le fait qu'on a trouvé ça et ça, ben, ça veut dire deux choses ici. Ça veut dire que soit ex égale à e, soit ex égale à 1. Donc, à partir de cet instant-là, donc à partir de cet instant, eh bien, je peux trouver mes valeurs que je veux ici. Et bien, alors, donc là, et bien, donc l'exponentielle de x égale à e, donc là, ça va faire, c'est la même chose que l'exponentielle de 1, et là, c'est la même chose que l'exponentielle de 0. Et comme l'exponentielle est une fonction qui est bijective, donc elle est strictement croissante, voilà, elle est continue, donc elle est bijective, et bien ça permet de dire donc à partir de là que mon x égale à 1, ou mon x égale à 0. Et donc, pour dire à la fin que pour cette équation-là, le S, on a deux solutions qui sont 0 et 1. Voilà donc pour la première équation. Donc on va passer maintenant à la deuxième. Allez, on y va. Donc toujours pareil, n'oubliez pas l'ensemble des définitions au départ. Alors, l'ensemble des définitions pour cette équation-là, b qui est x racine carrée de x est égal à racine carrée de x. Donc ici, comme c'est des... Voilà, et donc là, il s'agit bien donc des équations, en fait, des fonctions puissance. Et pour définir la fonction puissance, alors lorsque vous avez par exemple a exposant x, parmi les conditions, ben, il faut absolument que la base ici, donc il faut que a soit strictement positif. Sinon, on ne peut pas la définir puisque ça c'est par définition, c'est l'exponentielle de x ln de a. Et si a est égal à 0 ou bien négatif, on ne peut pas parler de ln de a. Donc c'est pour ça qu'il faut exiger la condition à ce que a soit strictement positif. Donc ce qui est le cas ici, alors pour parler de ça qui est donc de cette forme-là, donc celle-là, elle exige que x soit strictement positif, puisque ça va être la base.
Et là, ça exige que racine carrée de x soit strictement positif. Donc il faut ça et ça. Si par hasard x est strictement positif, bah forcément la racine carrée de x est strictement positive. Donc en quelque sorte, d ici, ça va être l'intervalle 0 plus infini. Donc on va parler des valeurs. Alors à la fin, bah, il faut que les valeurs trouvées soient dans cet intervalle-là, sinon ils ne sont plus des solutions. D'accord? Bon, allez, on y va. Donc à partir de là, eh bien, on a une fonction magique qui permet donc d'abaisser les puissances, qui est la fonction logarithme. C'est son travail, c'est son rôle. Donc ici, ben, j'applique juste tout simplement la fonction logarithme x, le népérien, pour avoir donc le logarithme de cette valeur-là qui est strictement positive, bien sûr, puisqu'on a supposé que ça est strictement positif, eh bien, ça va faire ln de racine carrée de x exponentielle x. Hein? Voilà, donc j'ai a égale à b, ben, ln de a égale à ln de b. Après, donc, à partir de cet instant-là, vous avez la propriété suivante, donc a exposant x, bien sûr avec a strictement positif, et ben ça c'est x ln de a. Et donc je vais l'appliquer ici, là et là. Donc à partir de là, ben, je peux dire que racine carrée de x que je peux abaisser, ln de x, et là c'est le x que je dois abaisser pour avoir ln de racine carrée de x. Voilà, encore une fois, ben je sais que la racine carrée de x, ben c'est tout simplement x exposant un demi. Et donc, ça c'est exposant un demi. Et je vais appliquer encore une fois cette propriété-là à un demi ici. Donc de cette façon-là, ce 1 demi-là, ben, il va sortir ici. Et donc j'ai une équation comme ça. Eh bien attention à ne pas simplifier ln de x, puisque c'est possible que ln de x soit égal à 0. Et dans ce cas-là, on ne peut pas simplifier par 0. Donc le mieux, c'est de tout faire passer d'un côté pour avoir racine carrée de x, ln de x, moins 1 demi x, ln de x qui fait 0. Et donc là, je dois mettre ln de x en facteur. Ln de x en facteur pour avoir racine carrée de x moins 1 demi x égale à 0. Et là encore une fois, racine carrée de x, et là le x, je peux l'écrire aussi racine carrée de x, le tout au carré. Donc de cette façon-là, je peux encore factoriser, hein, donc pour avoir, alors plus souvent, pour avoir ce qu'on appelle des équations produits nuls. Donc je mets racine carrée de x ici en facteur pour avoir ln de x fois racine carrée de x, et là je vais avoir 1 moins 1 demi racine carrée de x qui est égale à 0. Et donc j'ai une équation produit nul, donc là c'est un produit aussi. Et donc un produit nul, c'est seulement si au moins l'un de ces facteurs est nul. Qui veut dire ici, à partir de là, je peux dire que soit ln de x égale à 0, ou racine carrée de x égale à 0, ou 1 moins 1 demi racine carrée de x égale à 0. Très bien. Donc ln de x égale à 0, ben, cela veut dire que x égale à 1. Donc c'est très connu que ln de 1 égale à 0, et c'est la seule valeur pour laquelle le logarithme s'annule. Racine carrée de x égale à 0, ça veut dire que x égale à 0. Et ça, ben, je vais faire passer donc le 1 demi de l'autre côté, ben, pour avoir 1 demi racine carrée de x égale à 1. Là, donc je multiplie à gauche et à droite par 2 pour avoir ici 2. Donc j'ai racine carrée de x est égal à 2. Et bien ça veut dire que x égale à 4. Donc ou bien je vais juste élever au carré. Donc je vais élever au carré ici et là pour avoir x égale à 4. Donc au total j'ai obtenu 3 valeurs, 1, 0 et 4. Et bien là c'est l'heure de vérité, puisque il fallait s'assurer que les valeurs que j'ai trouvées ici, elles sont toutes dans l'ensemble de définition de l'équation. Donc on va voir, est-ce que 1 est dans cet ensemble-là? Oui. Est-ce que 0 est dans cet ensemble-là? Non. Donc le 0 ne peut pas être une solution.
Est-ce que 4 est dans cet ensemble? Oui. Donc au total, on a deux solutions et non pas 3. Même si on a trouvé x égale à 0, puisqu'il ne fait pas partie. Et donc à partir de là, eh bien tout simplement cette équation-là, elle a deux solutions. Donc S égale, alors c'est 1 et 4. Voilà donc pour la deuxième équation. Donc on va voir la troisième. La troisième équation, qui est donc 2x posant 2x moins 3x posant x moins 1 demi égale à 3x plus 1 demi moins 2x posant x moins 1. Voilà, donc encore une fois, une équation avec des exposants ici. Et bien pour résoudre ces équations-là, donc on va écrire un peu plus simple. Donc pour cela, eh bien j'ai une puissance de 2 et une puissance de 2. Donc on va les mettre ensemble. Et les puissances de 3 aussi, on va les mettre ensemble. Donc je vais faire passer moins 2 exposant 2x moins 1 par là, et 3 exposant x moins 1 demi de l'autre côté. Donc pour avoir, ça permet d'avoir 2x plus 2 exponentielle 2x moins 1. Et là, ça va faire 3 exposant x plus 1 demi, puis après plus 3 exposant x moins 1 demi. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, eh bien, on va écrire encore plus simple, puisque là, je constate ici que 2x et 2x moins 1, les 2x ici, je peux écrire sous la forme de 2 moins 1 plus 1. Donc, de cette façon-là, on peut voir 2x moins 1 se forme d'un facteur commun. Donc, 2x moins 1, qui est un facteur commun. Quand j'enlève ça, il va me rester 2x posant 1, ça veut dire 2. Et ça, il est pris en entier, ça veut dire il va me rester 1. Très bien. Et là, pareil, donc x plus 1 demi, eh bien, on peut voir ça de la façon suivante. Donc là, on peut voir ça sous la forme de... Donc, je vais faire apparaître x moins 1 demi. Et donc, pour avoir x moins 1 demi, tout simplement, je vais marquer là x moins 1 demi. Et donc, pour avoir le 1 demi, donc, je peux mettre plus 1. Hein? Donc, moins 1 demi plus 1, ça fait tout simplement 1 demi que j'avais auparavant. Et donc, à partir de cette façon-là, je peux bien mettre en facteur 3x moins 1 demi. Donc, quand j'enlève ça, il va me rester 3x posant 1, donc c'est 3, et là, il va me rester 1. Voilà, et donc 2 plus 1, ça fait 3. Hein, donc maintenant, ça c'est plus simple à voir. Donc c'est fois 3. Et 3 plus 1, ça fait 4. Hein, donc ça fait 4, ou tout simplement 2x posant 2. Voilà, et donc à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Pour éliminer ce 3-là, je vais tout diviser par 3. Et pour éliminer le 2x posant 2, je vais tout diviser par 2x posant 2. Donc au total, je vais diviser par 3 fois 2x posant 2, et je vais faire la même chose, 3 fois 2x posant 2. Puisque ce sont des nombres non nuls. Et donc là, le 3, il va partir avec 3, et ça avec ça. Et donc là, je vais utiliser le fait que ax posant n sur ax posant m, ça fait ax posant n moins n. Donc ce sont les propriétés des puissances. Et donc ici, je vais avoir tout simplement 2x posant 2x moins 1, et puis après encore moins 2, égale la même chose ici, donc x moins 1 demi, et là j'ai un 1 ici, donc je peux marquer moins 1 encore. Allez, donc les choses se simplifient petit à petit. Et bien là, donc moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et là, moins 1 demi, moins 1, ça fait moins 3 demi, puisque là, le 1, c'est 2 sur 2. Et donc là, ça fait moins 3 sur 2.
Voilà, alors encore une fois, la fonction qui va me permettre de rabaisser, si vous voulez, donc cet exposant-là, puisqu'on cherche le x, ben, c'est la fonction logarithme népérien. Donc j'applique le logarithme népérien à gauche et à droite, et vous allez voir, ça va me permettre de faciliter le travail. ln de 2x posant 2x moins 3 égale à ln de 3x moins 3 demi. Voilà, et donc tout simplement ici, alors là, ça permet de dire que ça, je peux l'avoir ici, 2x moins 3. Et là, la même chose ici, et bien cet exposant-là, ben, en appliquant toujours cette propriété-là, et bien je vais avoir le x moins 3 demi ici, et donc du coup, ça part. Voilà, donc une autre équation, c'est une équation du premier degré, donc c'est très simple à résoudre. Et bien je vais juste développer ici pour avoir donc 2x ln de 2 moins 3 ln de 2, donc ça fois ça et ensuite ça fois ça. Et de l'autre côté, ça fois ça, donc je vais avoir x ln de 3 et moins 3 demi ln de 3. Voilà, et donc comme je cherche x, ben je vais mettre les termes qui contiennent x d'un côté et les termes qui ne contiennent pas x de l'autre côté. Donc celui-là, je vais le mettre par là, et ça de l'autre côté. Donc pour avoir 2x ln de 2, et là, moins x ln de 3, qui va faire 3 ln de 2, puisque ça va devenir plus, et là, moins 3 demi ln de 3. Voilà, et donc pour résoudre une équation, ben, on va chercher à factoriser ici. Donc je factorise ici par x, donc pour avoir x facteur donc, de 2 ln de 2 moins ln de 3 égale 3 ln de 2 moins 3 demi ln de 3. Il y a quand même quelque chose, il y a des ressemblances ici. Eh bien, regardez bien, quand je factorise par 3 demi ici, je vais avoir donc 3 demi en facteur. De cette façon-là, ben, je vais avoir ici donc 3 demi, ben, je vais avoir 2 ln de 2. Puisque 3 demi fois 2, ben, ça va faire 3 ln de 2 que j'ai ici. Et là, moins ln de 3. Donc je mets ça en facteur pour avoir ln de 3. Et là, c'est bingo puisque 2 ln de 2 moins ln de 3, il est différent de 0. Donc il est là et là. Je peux simplifier avec pour avoir à la fin mon x qui est égal à 3 demi. Et donc tout à l'heure, je n'avais pas dit un mot sur l'ensemble de définitions puisqu'il n'y a rien à dire. C'est 2 strictement positif, 3 strictement positif. J'ai bien le droit d'écrire ces écritures-là. Et donc l'ensemble de définitions de cet ensemble-là, c'est R en entier. Et on a trouvé que x est égal à 3 demi. Et cela me permet de dire que l'ensemble des solutions, c'est tout simplement 3 sur 2. Et voilà comment on résout ce genre d'équation. Alors, je répète encore une fois que l'on trouve de partout. Dans toutes les branches scientifiques, on peut trouver ce genre d'équation puisque les fonctions logarithme, exponentielle et puissance, ce sont des fonctions vraiment universelles. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.